Salam alaikum. Voici la suite des vidéos concernant les détails du paradis qui n'est pas destiné qu'aux musulmans, mais aussi à toute personne qui veut se renseigner sur le paradis. Lors de la dernière vidéo, on avait dit qu'on allait parler des houris, les femmes du paradis d'une beauté paradisiaque, des milliards de fois plus belles que le mannequin la plus belle de ce monde, avec des formes d'un charme époustouflant. Elles ont été créées par Allah, de ses propres mains, directement. Ce n'est pas indirect comme beaucoup de créatures, comme par exemple on a été créé d'un père et d'une mère. Là c'est direct, avec les meilleures caractéristiques, parfaitement. Le Très-Haut a dit dans le Coran, ils seront accoudés sur des tapis, doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Ils y trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou génie n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Sourate 55, versets 54-57. Il a dit aussi, les houris cloîtrés dans les tentes, lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Sourate 55, verset 72. Et aussi, là il y aura des belles, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Et aussi, ils auront là des épouses pures. Sourate 2, verset 25. Cela s'explique par le fait qu'elles n'ont ni menstru, ni lochi, qu'elles n'urinent pas, qu'elles n'en vont pas au sel, qu'elles ne crachent pas, ne se mouchent pas. Elles sont également pures de leur mœurs, leur langage, leurs habits et leur nature. Nous déjà, quand on dit d'une femme elle est belle, c'est qu'elle a forcément un énorme charme. Mais là, c'est Allah, le Créateur, le Roi des Rois qui dit les belles. Et il s'y connaît en beauté. J'ai entendu dire à la mosquée par un savant que si une goutte de salive d'une hourie tombait dans l'océan de la terre, tous les océans et mers seraient sucrés. Imaginez. Abu el-Awas, radiyallahu anhu, dit au sujet des versets suivants, des houris cloîtrés dans leur tente, sourate 55, verset 72, qu'une nuée venant du trône d'Allah plut. Les houris furent créés à partir des gouttes de la miséricorde, puis on dressa pour chacune d'entre elles une tente au bord des fleuves ayant pour superficie 40 miles, 64 km, et dépourvue d'entrée. Quand son homme arrive auprès de la tente, celle-ci s'en trouve. Pour cet homme, sachez que cette tente est à l'abri des créatures, qu'il s'agisse des anges ou des serviteurs. Le Très-Haut a dit dans le Coran, ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Sourate 56, versets 22-24. Et aussi, semblable au blanc bien préservé de l'œuf. Sourate 34, verset 49. Beaucoup disent qu'il s'agit des œufs des autruches enfouis dans le sable et dont la blancheur constituait auprès des Arabes la meilleure blancheur qui puisse exister. Le Très-Haut a dit dans le Coran, sur des lits surélevés, c'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge pour les gens de la droite. Sourate 34, verset 38. Allah les a recréées de vieilles et de faibles qu'elles étaient devenues dans la vie ici-bas. Il les a faites au paradis, jeunes, vierges, aimantes, pour leurs maris et de même âge qu'eux, dans les 32 ans. Tabarani rapporte Salama radiyallahu anha a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Explique-moi ce qu'Allah, le Très-Haut, veut dire par houris aux grands yeux. » Il sallallahu alayhi wa sallam répondit « Des houris blanches, aux grands yeux, la paupière d'une hourie ressemble à l'aile d'un aigle. » Je lui demandai une nouvelle fois « Explique-moi ce que le Très-Haut veut dire par comme des œufs cachés. » Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, leur pureté est celle des perles, qui sont encore dans leur coquillage et que les mains n'ont pas touché. Elle demanda aussi, explique-moi ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire par semblable au blanc cacheté de l'œuf. Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, elles sont aussi fines que la peau intérieure de l'œuf. Elle demanda encore, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, explique-moi ce qu'Allah veut dire par aimante et d'égale jeunesse. Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, elles trouvèrent la mort dans la vie ici-bas, vieilles, aux yeux chassieux, aux cheveux grisonnants, et les a recréées après la vieillesse et les a faites vierges, aimantes, désirantes, d'un même âge et du même jour de naissance. Elle demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont meilleures, les femmes de la vie ici-bas ou les houris aux grands yeux? Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, les femmes de la vie ici-bas sont meilleures que celles du paradis, comme l'extérieur d'un habit par rapport à sa doublure. Elle demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi, mais de quelle façon? Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, grâce à leurs prières, à leur jeûne, à leur adoration, Allah a couvert leur visage de lumière et leur corps de soie. Elles ont le teint blanc, les habits verts, les bijoux tressés, leurs encensoirs sont faits de perles et leurs peignes en or. Elles disent, nous sommes éternelles et ne nous mourrons pas. Nous sommes les heureuses et nous ne connaissons pas la misère. Nous sommes celles qui demeurent et nous ne partons pas. Nous sommes les satisfaites et nous ne nous mettons pas en colère. Bienheureux celui à qui nous appartiendrons et qui nous appartiendra. Petit prélude pour vous dire
que dans la prochaine vidéo, on parlera notamment des relations amoureuses, sexuelles. Je vous invite à vous abonner pour suivre les sorties de vidéos. Vous pouvez aussi liker, ça fait plaisir quand ton travail est apprécié. Mohammed ibn Jafar al-Firyabi rapporte d'après Abu Mema, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas un seul serviteur n'entre au paradis sans qu'on le marie à 72 épouses, 2 houris aux grands yeux et 70 femmes de la vie ici-bas. Chacune d'entre elles est désirable, et lui ne manque jamais de vigueur sexuelle. » Ahmad rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme au paradis a 2 épouses parmi les houris aux grands yeux, chacune porte 70 habits, et on voit la moelle de ses os de leurs jambes à travers leurs habits. » Abu Bakr ibn Abu el-Dunya rapporte qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit « Si une hourie montrait sa main entre le ciel et la terre, les créatures seraient éblouies par sa beauté. Si elle montrait son voile, le soleil serait en face de sa beauté, comme la lumière qui se dégage d'une mèche, par rapport à la lumière du soleil. Si elle montrait son visage, sa beauté illuminerait ce qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est une beauté qu'on ne peut pas concevoir de notre imagination. Pourtant l'humain a beaucoup d'imagination. Te rappelles-tu de la fois où tu as vu la plus belle femme, la plus charmante? Eh ben c'est une poussière dans l'univers comparée à la beauté d'une hourie. Ibn Wahb rapporte que Mohammed ibn Ka'b el-Qurazi, radiyallahu anhu, a dit « Par Allah en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité, si une hourie se trouvant près du trône montrait son bracelet, il éteindrait par sa lumière celle du soleil et celle de la lune. Que dire alors de la beauté de celle qui le porte ?» Et parfois aussi, on voit dans certains mangas des femmes avec des grands yeux, des formes généreuses, une féminité poussée à son paroxysme. C'est très bien dessiné, c'est bluffant comme beauté parfois. Eh bien leur beauté de manga, c'est même pas la différence entre un atome et l'univers. On peut pas imaginer, c'est une beauté, des formes incomparables, inimaginables. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit « Au paradis se trouve une hourie appelée El-Kaina, qui se déplace accompagnée par 70 000 valets, en proclamant « Où sont ceux qui ordonnent de faire le bien et qui interdisent le mal ?» Rapporté par El-Qurtubi. Ikrima rapporte dans un hadith détaché, dans lequel on lit que les houris prient pour leur époux, alors qu'ils sont encore dans cette vie ici-bas. Elles disent « Ô Seigneur, aide-le dans la voie de ta religion, fais que son cœur t'obéisse et qu'il parvienne jusqu'à nous, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. » Toutes les fois qu'une épouse ici-bas fait du mal à son mari, son épouse parmi les houris lui dit « Ne lui fais pas de mal, qu'Allah te combatte. Il n'est auprès de toi que comme un passant sur le point de te quitter pour venir chez nous. » Le chant des houris. At-Tirmidhi rapporte d'après Ali, radiyallahu anhu, ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il existe au paradis une assemblée de houris dont émanent des voix telles que jamais la création n'a entendu de pareilles et qui disent « Nous sommes les immortels et nous ne périssons point, les satisfaites et ne nous emportons point, heureux à qui nous appartient et à qui nous appartenons. » Ibn Abu Dib rapporte d'après Anas ibn Malik que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les houris chantent au paradis, nous les jeunes beautés, nous avons été créés pour d'honorables époux. » Aïcha radiyallahu anha a dit « À ces paroles des houris aux grands yeux, les croyantes parmi les femmes d'ici-bas répondirent « Nous sommes celles qui font le jeûne, et vous ne le faites point, celles qui font les ablutions mineures, et vous ne le faites point, celles qui font l'aumône, et vous ne le faites point. » Aïcha radiyallahu anha a ajouté « Alors elles hurlent dessus, et Allah est omniscient. » Houri en arabe, Hourayn, Hour en arabe, ça veut dire une jeune femme, ou une jeune femme magnifique. El-Ayn est le pluriel d'un mot qui veut dire grands yeux. Si l'une d'entre elles posait son regard sur la terre, le monde entier serait illuminé. Le Très-Haut a dit « Pour les pieux ce sera une réussite, jardin et vignes, et des belles au sein arrondi, d'une égale jeunesse. Je vous laisse imaginer les formes sexy, les houris seront plaisantes, elles seront gentilles, aimantes, elles feront des blagues, de l'humour, elles chanteront, la totale. Dès qu'un homme aura fini sa relation sexuelle avec la hourie, elle redeviendra vierge aussitôt. Déjà quand un homme est charmé et amoureux, il est sur un nuage, il plane, il flotte, il est tout émoussé pour une femme de ce monde. Alors imagine pour une hourie qui illumine l'univers et tout ce qui l'entoure, il sera à quel niveau charmé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. » Je vous invite à partager, à s'abonner, vous serez récompensé Inch'Allah. Vous pouvez liker aussi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.